Bonjour, allez, je relève le défi de la présentation par vidéo. Pas simple, hein. Mais on le fait, voilà. Donc bonjour, moi je m'appelle Chloé. D'où je viens, enfin qui je suis, d'où je viens, ça me paraît une question tellement vaste. Pour faire court, bon, comme beaucoup de monde, je pense que j'ai passé voilà beaucoup de changements de vie, d'épreuves, voilà d'événements en tout genre, mais notamment bon un gros burn-out qui m'a fait voilà qui a fait bouger les lignes intérieures. Ensuite bon une phase de dépression. Bon, j'ai quand même retravaillé, mais bon, ensuite, voilà, ça a commencé à faire des déclics de conscience, des ouvertures, ce qui fait que, bon, bah, petit à petit, hein, j'ai vu que j'étais complètement à côté de ma vie, pour faire assez simple. Donc, du coup, bah, j'ai déstructuré au fur et à mesure, zone de vie après zone de vie, le domaine professionnel, déjà, pour commencer. Ensuite, bon, bah, enfin, tout se superpose un petit peu. Il y a eu des grands bouleversements autres qui sont mais là très positifs, qui sont bah, comme ma grossesse, la naissance de ma fille, qui a été aussi un très grand déclic de conscience. Et voilà, il y a un avant, il y a un après. Bon, aussi, voilà, des structurations, restructurations au niveau, mais d'abord, hein, déconstruire au niveau bah, aussi du couple, de la stabilité que j'avais construite, de toute cette vie très cadrée, très voilà, très yang aussi, hein, dans l'énergie que je m'étais construite. Donc bon, bah, voilà, tout ça a contribué à faire qui je suis maintenant, plus près d'une partie plus originelle, donc plus de mon âme, hein, si on est ouvert à cette dimension-là. Voilà, ce qui m'a amené donc à beaucoup laisser mes anciennes peaux et pour en venir voilà à me découvrir, à me rencontrer au plus près. Voilà, donc bon, toutes ces choses-là, notamment, ce qui a participé à ma reconstruction aussi, ça a été de l'écrire. Bon, beaucoup de thérapies, de choses diverses, hein, et puis la vie, hein, tout simplement, qui est la plus grande enseignante, qui m'ont amené à voilà, avancer et à me libérer, me reconstruire. Et donc, voilà, qui a permis de faire qui je suis maintenant. Donc je l'ai beaucoup écrit. Au départ, c'était juste pour, c'était un exutoire pour sortir de moi à la fois des blessures, des tranches de vie difficiles, etc. Notamment burn-out, dépression, changer complètement de vie, tout quitter, une relation violente, d'emprise, etc. De la précarité, des structures au niveau du logement, enfin voilà, beaucoup de choses. Je suis allée toucher bien profond des peurs, des blessures, et du coup, par l'expérience, je passe beaucoup par l'expérimentation. Et donc voilà, ce qui fait que de tout ça, j'ai pu en faire un écrit au départ thérapeutique, et puis ensuite que j'ai voulu donc partager comme un témoignage, enfin partager, j'en suis pas loin d'être à ce niveau-là, puisque l'idée c'est de le publier un jour, ce livre, mais au-delà de le publier, c'est pas tant l'outil, l'objet livre en fait qui pour moi est important, même si je pense que ça peut avoir de la valeur dans le sens où un témoignage, on peut se relier à l'expérience, une autre expérience, bon, qui est individuelle, mais il y a une part universelle dans chaque expérience. En fait, il y a des choses qui viennent toucher la part universelle de chacun. Donc en ça, je pense il y a matière à être aidant, à ne serait-ce que se sentir pas seul d'avoir traversé ce genre de choses-là, hein. Et ensuite, voilà, c'est plutôt pour plus tard, mais ça pour moi c'est vraiment un projet deuxième temps. J'en viens, ça découle de qui je suis, c'est que sur les dernières années, ça m'a amené donc d'abord à l'écriture et ensuite à donc de plus en une écriture plutôt intuitive aussi par la suite, et aussi donc à développer ces parties-là plus intuitives, plus énergétiques, ce qui m'a amené donc plus récemment sur la découverte du tarot de Marseille, et donc aussi des oracles. Voilà, donc je fais pas mal de tirages déjà dans quand même ce que j'ai pas mal assimilé, intégré, et puis voilà, pas mal de pratiques, hein. Je pense que au vu de mon expérience, déjà la vie c'est par la pratique, et puis il y a la connaissance, certes, l'apprentissage, ce qu'on intègre, mais voilà, il y a aussi faire. Donc voilà pour un peu d'où je venais et le domaine. Donc voilà, les cartes, hein, vous voyez, sont beaucoup par là. Donc ensuite, au niveau des valeurs, pour moi, alors ça découle complètement de mon cheminement de vie, hein, ce côté déstructuré. En fait, c'est maintenant incontournable.
peux plus envisager de faire des choses autrement que des choses vraies, que dans l'authenticité en fait. Après l'authenticité, c'est pas que c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste que voilà, c'est plus trop possible et tant mieux d'en être à être dans des choses qui pour moi qui me parlent, qui parlent du cœur, qui parlent de l'âme. Voilà, donc l'authenticité, ça serait je pense ma valeur numéro un, qui pour moi implique, va avec une certaine intégrité, de la bienveillance, parce que des fois, sous couvert d'authenticité, on peut tout balancer, etc. Et voilà, je pense que il y a besoin de cette dose de bienveillance et d'empathie pour pouvoir être dans une certaine justesse. Le faire ensemble, l'apport mutuel du collectif, des uns des autres, écouter, enfin voilà, donner, recevoir, pour moi ça a beaucoup de valeur, donc, et aussi dans une dimension d'accessibilité. Voilà, moi ça m'a toujours tenu à cœur dans tout ce que j'ai fait, même à titre personnel, hein, de se sentir sur cette ligne d'horizontalité que les rapports plus décalés, voilà, de cet ordre-là. Voilà, l'ouverture de façon là, enfin tout ça sont finalement des valeurs de cœur, hein, voilà. Sinon la spiritualité fait beaucoup partie de ma vie, l'art, la culture et beaucoup le domaine de l'enfance, ou en tout cas voilà, une attention particulière à la manière d'aider, d'accompagner, qu'on soit parent ou non, avec nos enfants ou pas, mais voilà, d'accompagner l'enfance au sens large. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi.